Salut tripeux de marde! J'imagine que vous avez tous déjà vu Titanic, l'excellent film de James Cameron sorti en 1997. Eh ben, si c'est effectivement le cas, félicitations! Vous avez pretty much déjà vu Titanic 2. Confus? C'est normal, mais très simple à comprendre. Titanic 2, même si c'est supposé être une suite qui se déroule lors du 100e anniversaire de la tragédie, n'est en fait qu'une pâle copie du classique de 1997. Il s'y passe approximativement les mêmes événements, et by the way, spoiler alert pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais le bateau coule. Écrit, réalisé et mettant en vedette Shane Van Dyke, le petit-fils de Dick Van Dyke, Titanic 2 est un film de la maison de production The Asylum sorti en 2010. Et oui, ils ont osé capitaliser sur la tragédie de 1912 qui a fait plus de 1500 morts. Quoique, je suis pas mal plus sûr qu'ils ont voulu capitaliser sur le film de 1997 qui lui a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office. Money, 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 money. J'ai pas réussi à trouver combien le rip-off a rapporté, mais avec son budget de 500 000 $ et la tendance qu'a The Asylum à rendre toute leur production profitable, j'ose imaginer qu'il a réussi à récupérer son budget. Et ce, très fort probablement auprès de personnes naïves qui s'attendaient à voir une suite au film de 1997. Sérieusement, s'il y avait vraiment eu une autre suite, je pensais pas qu'on en aurait plus entendu parler. Céline Dion aurait probablement fait une autre tune genre My Heart Will Go On, qui se serait appelé My Heart Still Go On, ou My Heart Still Knows What You Did Last Summer. Ok, si la suite mélangeait Titanic et I Know What You Did Last Summer, je payerais pour voir ça. Quoique ça ressemblerait probablement à Friday the 13th Part 8, Jason Takes Manhattan, fait ouais. Non. Mais bon, pour en revenir à Titanic 2, on y retrouve les mêmes personnages clichés que dans Titanic, mais encore plus stéréotypés. On a le couple en foi qui finit par se redécouvrir. You still got the earrings I gave you? Yeah. Well, I have a lot of earrings, so... L'homme riche qui se vante de l'invincibilité du navire. For God's sakes, James, I know looks can be deceiving, but can I remind you this is Titanic 2? This ship is equipped with state-of-the-art ice detectors that'll sound if we get within 500 yards of an ice cube. Un personnage mineur trou de cul uniquement présent dans le but de se faire détester. It's all your fault! What's wrong with you? Get off of him! I suggest you worry about more important things and get on the lifeboat and save yourself. Let me in! Puis il y a un autre qui exprime des doutes suite à la construction hâtive du bateau. Yeah, well, that's before I realized the rush job that they had committed to in order to make this anniversary date. Les acteurs sont sans surprise mauvais et incapables d'être convaincants, en plus de dégager aucune chimie. Même lorsque, spoiler alert, le héros meurt tragiquement, on reste de marbre. En passant, je me souviens même pas du nom des personnages principaux, fait que je vais juste les appeler nos héros tout au long de la vidéo. Je sais, ça pourrait être réglé facilement en checkant sur IMDb, mais le film en vaut même pas la peine. Côté effets spéciaux, c'est dégueulasse. Au début du film, on a droit à un plan aérien du bateau, là, puis les cheminées sont clairement photoshopées dessus. Le CGI est digne de cinématiques datant de l'époque du PS2 et des fois même du PS1. Les effets de green screen sont tout aussi pires, ça pourrait pas avoir l'air plus fake. Mais ça donne lieu à une scène assez hilarante que je suis mieux de vous montrer parce que c'est juste... wow! Il y a évidemment quelques différences entre Titanic et Titanic 2, et ce, très fort probablement pour éviter une poursuite pour plagiat. De un, il y a quelque chose qui manquait définitivement dans le premier, il y a des... explosions! Sinon, à part ça, la plus grande distinction qu'on veut faire entre le classique de Cameron puis la merde de The Asylum, c'est que dans Titanic 2, c'est l'iceberg qui fonce dans le bateau. Et oui, vous avez bien entendu, le scénariste du film a eu la brillante idée d'inverser les rôles. Comment? Mais voyons, c'est la logique même. Un énorme morceau de la calotte glaciaire s'est détaché, ce qui a provoqué un gigantesque tsunami qui a transporté un iceberg, puis lui est venu aboutir dans le navire.
rajouter à ça une morale pro-environnement à propos du réchauffement climatique. Et voilà, vous avez Titanic 2. Parlant de réchauffement climatique, je pense bien que c'est une première dans un film. Il y a du global warming surfing. Et oui, c'est pas des jokes. Le film commence avec un gars qui attend qu'un morceau de glacier tombe dans l'eau pour ensuite surfer sa vague que ça crée. C'est de toute beauté. Pis ça, c'est pas la seule scène stupide que Titanic 2 a à nous offrir. Après que le bateau ait été frappé par l'iceberg, nos héros se rendent à l'infirmerie pour aller chercher une de leurs amies qui est restée derrière. Mais en arrivant, ils la trouvent blessée. J'ai vraiment pas compris pourquoi, mais pour arrêter le saignement, ils ont scotch tapé une carte de crédit sur la plaie. Grab a credit card. Give me a credit card. It's okay, we just have to cover up the wound, okay? You're gonna be fine, Scully. Okay? You gotta hurry! Breathe. Kelly, you okay? Il y a des choses dans la vie qui s'inventent pas. Pour le reste, il y a Mastercard. En plus de scènes vraiment stupides, et comme dans tout bon film de The Asylum, il y a des scènes qui s'éternisent pour rien. Au début, on a droit à un bon 10 minutes de passagers qui font des tatas aux membres de leur famille avant de partir en mer, pis c'est long. Un peu plus tard, pendant que le bateau est en train de couler, nos héros se retrouvent face à un couloir avec une grosse flaque d'eau et un fil électrique dedans. J'imagine que c'était pour faire monter la tension. Mais cette scène-là dure beaucoup trop longtemps. First, le gars traverse, puis oh, on est supposé avoir peur qu'il tombe. Il prend son temps. C'est long. La tension est à son comble. Et hurrah, c'est sans surprise qu'il réussit. Après ça, c'est au tour de la fille, mais oh non, elle a les mains mouillées. Elle a peur de glisser. Mais heureusement, notre héros est là pour elle. Et il s'en sort indemne. Ouf, moi qui avais peur pour eux, me voilà rassuré. Puis comment ça finit? Ben, j'ai déjà dit que le bateau coule, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Alors qu'il y aurait juste à peu près 10 minutes au film, il y a un deuxième tsunami, puis celui-là est encore plus gros que le premier, tellement que lorsqu'il frappe le bateau, il vire à l'envers, puis il se met à sombrer dans les eaux froides de l'Atlantique. Pis sont où nos héros? Ben, un peu avant que la vague frappe, ils se sont rendus dans le centre de plongée, dans le but de trouver des soutes de plongée, mais oh non! Malheur! Il y en a juste un! Fait que le gars se sacrifie, puis la fille elle met le soute. Après ça, allez savoir pourquoi il se cache dans un armoire. Puis le bateau se met à couler de plus en plus. Serait-ce la fin pour nos deux héros? Non! Parce que le père de la fille, qui, by the way, était en hélicoptère et surveillait la situation de près depuis presque le début du film, met un saut de plongée, plonge à son tour, puis entre dans le bateau. Je vous rappelle qu'il est toujours en train de couler. Ben, tabarnak, il réussit à trouver nos deux héros puis à les ramener à la surface. Là, la fille tente de réanimer le gars parce qu'elle a été vraiment trop conne pis elle a pas donné d'oxygène pantoute pendant que les deux étaient dans l'armoire. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, le héros meurt et nous, on s'en calisse. Fin. Puis là, à l'aide du film, les passagers qui s'enfargent tombent dans le même escalier et ce, à répétition. C'est tout simplement filmé sous 3 angles différents. Ça peut avoir l'air facile de bâcher les films de The Asylum, mais en fait, c'est toute une corvée. Parce que non seulement faut les regarder, mais faut aussi réussir à passer au travers puis à se rendre au générique. Ce qui est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Quand mes amis pis moi on a regardé Titanic 2 pour la soirée Crap of the Crap, on l'a regardé le même soir qu'Abraham Lincoln vs. Zombies. Je peux-tu vous dire que 2 films de The Asylum dans la même soirée, c'est loin de ce qu'on pourrait appeler le combo du bonheur? On pensait être tombé sur le jackpot, mais c'était loin d'être le cas. Si Abraham Lincoln vs. Zombies était long, Titanic 2, lui, même en vitesse 1.5, était tout aussi pénible. Rarement dans ma vie, j'ai autant souhaité la mort de centaines de personnes qu'en regardant ce film-là. C'est clair que je le garde pas.
En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais, vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.